Petit cousin, c'est pas déjà Arabi. Bisata d'Ishmaïa, nous sommes le Yudzaïn Adar, 17 Adar 5773, après toutes les émotions de Purim et la Kedusha qu'on a ressentie pendant la fête. Guy s'est claqué. C'est claqué. Donc, on peut avancer. Sam Kafa, Vamoudbet. Après toutes les bonnes résolutions, vous avez fait Purim, Kippurim. C'était les rats, c'était les rats. Ça y est, C'est bien, c'est bien. On devrait 1500 amis partis comme ça. T'as fermé Facebook. Ah oui. T'avais 1500 amis? Il y a désactivé. Ah, c'est beau. Razak. 1500 amis. Attendez, il pleure. C'est bon. Kava Hamoudbet. Donc nous sommes arrivés vers la fin du Hamoud. Amar Marzoutra 2, 4, Silin avant la fin du DAF. Amar Marzoutra Mitparot, Sfarim Shebalo, Osimotam Tachichin Emet Mitzvah. Donc effectivement, comment on traduit Mitparot? Les enveloppes. Donc ce qui enveloppe les livres. C'était un peu avant. Non, C'était un peu plus avant. non, parce que c'est la fin de la phrase. Non, Non, ça c'est un autre sujet. Ah, sinon il faut tout reprendre. c'est pas grave, c'est vous qui voyez. Donc, merci. Donc ce qui enveloppe les Sfarim, mon cher Yoav, on peut continuer, merci. Chez Balou, qu'ils ont été usés, aussi Notan Tachichin Emet Mitzvah, on peut les utiliser pour faire des Tachichin à un mort. Un Met Mitzvah, des Tachichin, c'est pour envelopper le mort. Des quoi? L'un seul. C'est des combinaisons pour qu'ils puissent être enterrés. Les Oegnizatan. Et ça, c'est la Gniza. Ve'amara, Varav, elle a dit Sefer Torah chez Bala, un Sefer Torah qui a été usé. On le met en Gniza, on l'enterre dans la maison. Ah, il y a 3 parties du corps, non? Qui sont avec le linceul qui sont couverts. Comment? Avec le linceul, non, on coupe pas tout. Il y a 3 parties du corps qui sont couverts, non? Il y a la lia, il y a la tête et. Non, pas les pieds. Et tout. Ah, il y a quoi? Il y a pas tout le corps. Je sais pas. J'en ai vu les corps, les cheveux. Tu veux qu'on ment? Oui. Donc on l'enterre à côté d'un Talmid Chacham. Filou shoné halachot. Mais on peut l'enterrer à côté de quelqu'un qui a étudié beaucoup d'halachot. Amar. Amar, on fait dans un endroit spécial, on fait tous les. Amar Avach Abar Yaakov ou Bekli Cheres. Et on le met dans un ustensile d'argile. Généralement, on t'attend Bekli Cheres, les mains, rabim. Vous le mettrez dans un ustensile d'argile, comme ça il puisse tenir beaucoup de temps dans cet ustensile. Rav Papi Mishme de Rabbi. Amar Rav Papi Mishme de Rabbi. Rav Papi de Rabbi. Bekni Shal Berabanan Share. Si on peut convertir une. S'il vous plaît, il y a beaucoup trop de bruit. C'est vraiment. C'est agaçant. Et donc, maintenant, c'est quoi la question? C'est très intéressant ce qu'on voit ici. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est plus important que quoi? Qu'est-ce qui a plus d'importance, plus de valeur? Le Beth Knesset ou le Beth Midrash? On prie ou Beth Midrash on étudie? Alors regardez ce que la commande. Attendez, voilà. Non, mais on le sait, on est déjà en sérieux, on fait la khana. Donc, dans le Beth Knesset, le Beth Knesset, le Beth Rabbanan, le Beth Midrash, Charé, d'après Rav Papi, on a le droit de transformer un Beth Knesset en Beth Midrash. Mais de Beth Rabbanan, c'est-à-dire d'un Beth Midrash en Beth Knesset, c'est assourd. Comme ça, Rav Papi, il dit au nom de. Attends, venez, on finit la suga. Et Rav Papa, au nom de Rava, Yochanan, s'il te plaît. Matne Yifra, lui, il enseigne, c'est le contraire. On a le droit à. Mais pas le contraire. Rav, le Macom, à un moment, genre, Macom, après, il a plus de sainteté, ça part, je comprends pas. C'est quelque chose de Kavoa. Si, puisqu'on a prié là-bas. C'est fini, il n'y a plus rien, non? Okay. Non, pas du tout, pas forcément. Il y a toute une souga dans ça, dans Baba Batra à ce sujet. C'est que la boucha elle reste et c'est plus compliqué que ça. Ah, ouais. On dit qu'on doit faire la prière, on étudie. Pourquoi on a fait un différent? Pour Massina, c'est un Beth Midrash. Alors il y a certaines. C'est très rare, parce que la plupart des synagogues en France, c'est des synagogues, c'est pas des Beth Midrash. La plupart des. Ouais,
la plupart des synagogues, il n'y a pas beaucoup de livres de Torah et que c'est seulement une synagogue. Alors toi, c'est spécial. S'il y a les deux, c'est les deux. Maintenant, la question elle est si tu peux prendre, si on peut prendre une synagogue. Ma grand-mère, elle fait la temps en temps. Si, c'est des bar Torah. Ah, c'est leur Torah, mais c'est pas un Beth Midrash où il y a des gens qui étudient de manière fixe. Amar Ravacha Kevate de Rav Papi Mistabra. Donc Ravacha il dit que lui il est comme Rav Papi, qui dit qu'on a le droit de faire d'un Beth Knesset un Beth Midrash et pas le contraire. Sur quoi il se base? Damar Rabbi Yosha ben Levi, Beth Knesset et Moutar Sador Beth Midrash. Il rapporte une parole de Rabbi Yosha ben Levi qui dit qu'on peut avoir un Beth Midrash. Shema Mina. Donc effectivement, on en déduit qu'il va selon cet avis. Kvaté, comme l'avis de. Ok, Darash Bar Kapara. Bar Kapara, il a rapporté une. Il va expliquer quoi. Maïr si va Yisrof et Bet Hashem, et Bet Hamelech et Kol Bet Yerushalayim. Il y a marqué dans Melachim Bet, ça fait que effectivement ça a été brûlé Bet Hashem, la maison du roi et toutes les maisons d'Yerushalayim, et Bet Kol Beit Gadol Saraf et toute la grande maison a été brûlée dans le feu, dans la destruction du temple. Bet Hashem c'est quoi? C'est Bet Hamikdash. Ensuite Bet Hamelech, qui est marqué dans le Pasuk, c'est le Paltirin Shel Melech, c'est le royaume du roi. Et Kol Bate Yerushalayim, que Mashman, et toutes les maisons de Jérusalem, c'est dans le Pshat, c'est-à-dire les maisons de Jérusalem sont brûlées. Mais c'est quoi être Kol Bait Gadol Saraf Baesh? Marloket. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Levi. Chadama, quand je lis Torah. Marloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Levi. Rabbi Yochanan dit que c'est un endroit, c'est quoi le Beit Gadol? C'est quoi une maison grande? C'est une maison où on incite les gens, on incite, c'est pas un très beau mot, inciter, où on fait grandir les gens dans la Torah. C'est-à-dire où on grandit la Torah. Khadamar, il y en a qui dit, quand je vais au Tfila, c'est un endroit où il y a un agrandissement de la Tfila. Donc on revoit la marloquette. C'est quoi une grande maison? Est-ce qu'une grande maison, c'est un Beth Midrash ou c'est un Beth Knesset? Devez l'en de secondes. Madamar Torah, celui qui dit que c'est Torah, il se base sur quoi? Sur le pasuk Hashem Chafetz Ma'an Tzidkah qui dit le Torah, dire que la Torah, on voit dans le pasuk qu'il y a un agrandissement de la Torah. On avait appris dans un des cours le mercredi soir qu'il y avait un lien de, c'était quoi l'ilmut Torah l'ishma? C'était le hagdil Torah, d'agrandir la Torah, d'embellir la Torah, de propager la Torah, de diffuser la Torah partout. Et ça, c'est le rôle du Beth Midrash. Et il y en a qui disent que c'est quoi? C'est quoi la grande maison? C'est la Tfila. Dirtiv, c'est la maison de la Tfila de Beth Knesset. C'est marqué. Saprana gdolot asherasa Elisha. Raconte-moi les grandes choses que Elisha a fait. Elisha d'avad v'rachmeu d'avad. Et on sait que la grandeur, c'est vrai que c'est très chaud. La grandeur de l'action d'Elisha, elle était dans sa prière. Tistayam, on en déduit de tout ce qu'on vient de voir ici. Des Rabbi Yoshua ben Levi ou d'Amar Makam Shemim Torah. Que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui a dit que le grand endroit, c'est l'endroit où on fait agrandir la Torah. D'Amar ben Levi, Beth Knesset, parce qu'on a déjà vu que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que Beth Knesset, on va faire un Beth Midrash. Donc Mashma, on a dit là que Beth Midrash est plus grand qu'un Beth Knesset. Shemina, on en déduit. Ouais. Il y a des personnes qui font par exemple genre, un Beth Knesset dans leur maison. Ils ont genre il y a une kavua et tout, genre le Shabbat et tout. Alors, genre si un jour par exemple genre ils doivent détruire l'immeuble. On avait vu que ça dépend si c'est vraiment considéré comme un Beth Knesset particulier ou finalement si c'est un Beth Knesset de Rabbim. Par exemple, il y a des Mekoubalim qui ont ils ont un minyan chaque jour. Alors, Joseph, il a une sina, c'est pas pareil. Oui, mais c'est vraiment une sina. Alors, Rabbi Mouni, c'est pas une sina, sa maison. Il a un kavua. Un parking, un parking. Voilà. À Roma, tous les parkings, c'est des synagogues. C'est vrai en plus. C'est vrai? Ouais. Alors la question, elle sera, c'est comment ils vont faire le jour où ils vont construire une très grande synagogue. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces petits parkings? Il faut réfléchir. C'est pas simple du tout. Il y a des parkings qui vont. Par exemple, moi j'étudie à la yeshiva de Hako. Et il y avait un petit Beth Midrash et ensuite ils ont construit un grand Beth Midrash. Alors ils ont fait quelque chose de. D'accord, mais si par exemple, c'est un particulier qui genre il a une maison et genre il a une kavua dans son parking tous les Shabbats et depuis ça fait 10 ans peut-être. Il décide là, il veut partir à Jérusalem et il changer de. Comment il est avec son parking? Ouais, je sais pas, il faut demander à un Rav qu'est-ce qu'il fait. Mais je crois qu'on peut enlever la Gdusha. Finalement. Peut-être qu'il va vendre toute sa maison et cet argent de ça, il va devoir en faire. Il
vas devoir peut-être l'utiliser pour quelque chose de Kedusha. Parce qu'on avait vu qu'on pouvait faire passer la Kedusha sur de l'argent, mais avec de l'argent, il fallait acheter quelque chose de Kodesh. autant Kadosh, de plus Kadosh. Donc Alors, il se fait c'est possible que dans ce cas-là, peut-être qu'il devrait faire ça ou quelque chose comme ça, tu comprends? Ok. Comment? Bah, c'est peut toujours quelqu'un qui a appris de sa maison, je peux dire qu'il est Bénéchatri à les perdants, mais tu comprends? Ok. Shvamina. Très bien. Ah, tout ce qu'on a vu, c'est la halakha? Non, la halakha, Non, c'est interdit d'apprendre la Gemara de la halakha. Ouais, bon, mais il Faut regarder dans la halakha. Non, d'abord, de là, c'est la halakha. Moi je dis ça, moi? Oui, il y a une Ah, le petit point, ouais. Mais il faut toujours vérifier parce que c'est pas 100%. Il peut y avoir ensuite des marques à possible, etc., etc. Mais de manière générale, dans la Gemara, On dit quelquefois, mais pourquoi on dit pas parce que la Gemara, c'est pas ça, c'est pas son rôle. Chaque chien a son rôle. Alexandre, t'as pris quoi sur toi, Purim? 1 heure par jour d'études en France? Ça, c'est bien, ça. Faudrait que je te dise, c'est 1 heure par jour d'études en France. Ah, c'est Razak. T'étais conscient? Razak. Ah, c'est beau, ça. 1 heure. Non, j'utilise la Torah. Non, tu peux écouter un cours de Torah sur l'iPhone, ça n'y a pas de problème. Il faut faire un cours de Torah. Toi, Yohan, tu t'es engagé à rester les cours. Rana, tu t'es engagé à rester en Israël alors. Quelle est la vidéo? Oui, David. Les heures, on avait quand on était à l'école, les heures de Kodesh qu'on avait, ça comptait pas comme les heures de Limoud. Quelles heures de Kodesh? Moi, quand j'étais à l'école juive, on avait des heures de Kodesh normales. Et à Simchat Torah, on dit quand on est à la Torah, je vais faire tant d'heures de Limoud. Mon Rav m'a dit, un Rav de France, c'est ma synagogue, il m'a dit que, mis à part les heures de l'école, ça comptait pas. C'est possible puisqu'il a dit ça, parce que comme c'est quelque chose que tu fais de toute manière, donc ça n'a rien pris sur toi, tu comprends? Bah, Gesher, quand on a les cours dans Israël, et que j'ai envie d'aller au cours dans Israël, je fais du Bélé Yoet ou je fais du. Alors là, plusieurs professeurs, C'est un niveau particulier, c'est pas. Oh, mais là, peut-être que comme c'est l'école, il est obligé et tout. Carrément, David. Il va y aller au Baolim quand Sefer Torah Yachan, les Garbo Khadash. La question se pose, est-ce qu'on a le droit de vendre un vieux Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah? Qui vend de l'homme et assour? C'est possible que comme il ne va pas monter de catégorie, parce qu'il va acheter, il prend de l'argent dans Sefer Torah, dans Sefer Torah. Et on avait vu que quand des Tachmichek Kedusha, on avait le droit de les vendre seulement si on allait utiliser l'argent pour essayer quelque chose qui est supérieur. Mais là, nous dit la Gemara, peut-être que comme tu vas un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, alors tu montes pas, tu restes au même niveau. Donc ça c'est un côté de la chose. Odile, ou peut-être qui va peut-être que tu peux pas faire quelque chose de plus supérieur parce que Sefer Torah c'est le chose le top du top. Donc c'est possible que c'est permis. C'est ça la question. Et d'un coup, quand il est nouveau, c'est pas mieux quand même qu'un ancien? Mieux? Ah, mais finalement ça reste dans la catégorie un Sefer Torah. La Kedusha dans l'ancien Sefer Torah, elle est encore plus. Parce qu'on a vu que la Kedusha, elle rentre dans l'objet, que le Kain, ça s'attache à cet objet. Peut-être. C'est-à-dire que le Hadash, il n'a pas encore été utilisé. Le Kain, il ne connaît même pas peut-être le Sefer Torah. Il n'a pas encore de Kedusha. Non, c'est pas qu'il n'a pas du tout de Kedusha, Non, peut-être. il a la Kedusha, mais elle est moins que. Peut-être. Omer Tagmara avec ta schéma. Viens, écoute. Va essayer de rapporter plusieurs preuves pour essayer de nous répondre à cette question. Je comprends que ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont en train d'organiser le Sioum, c'est ça? Ta schéma. C'est vraiment les caves d'écoute. Ta schéma. C'est affolant quoi. En tout cas, tous les Marseillais, presque tous. Ta schéma. Arabe, Dafka, Hacha, il fait les salades. Vraiment. Il y a que Shimshon qui savent vraiment quelque chose. Et non, et Papi. Et oui, Papi aussi. Papi aussi. Non, Papi aussi. Papi pour ça. Genou. C'est qui ça, Papi? C'est Léo.
C'est le doyen. C'est le doyen. Tashema. Aval, Machiru Torah. Lo yikru sefarim. Il y a une braïta qui dit que si on a acheté un sefer Torah, on n'a pas le droit d'en acheter. Si on a vendu un sefer Torah, on n'a pas le droit d'acheter avec cet argent des livres. Sfarim ou des lots. Donc tu en déduis que des livres, un chumash, tu n'as pas le droit d'acheter à Torah, Betorah, mais devant un sefer Torah, prochain autre sefer Torah. Shafir Dami, tu as le droit? Non, tu ne peux pas déduire ça de la pourcha. Matit dit avad. Ça c'est bidi avad. Si déjà tu as vendu, alors tu peux. Moi, la question que je t'ai posée, c'est les khatrila. Est-ce que les khatrila, tu as le droit de rendre un sefer Torah, prochain sefer Torah, donc tu ne peux pas en déduire de cette braïta une preuve ni pour l'un ni pour l'autre. Tashema, golelim sefer Torah, mit parot. Là, j'ai une question. Juste, on a vu un peu avant que, genre, si un sefer Torah qui était vieux, on n'avait pas le droit de le. Enfin, il y a un avis qui disait qu'on n'avait pas le droit de le vendre pour acheter un nouveau sefer Torah. C'est la question qu'on est en train de se poser Non, là. d'accord, mais j'ai une question. C'est débile comme question. Pardon, excuse-moi. C'est-à-dire que tu ne comprends pas la question. On a un sefer Torah qui date de 200 ans, ok, qui est dans qui est un piton d'État, ok. On a dit qu'il fallait le mettre dans la Gnisa, c'est tout. Mais c'est pas vrai, là, on peut le vendre acheter un neuf. Bah, c'est la question qui se pose. Mais il sera meilleur que là, de toute façon. Alors, Mais de quoi qui c'est qui va le prendre d'abord? Je trouve, ça va. Un musée, par exemple, ok. Il veut le racheter. Ah bon, tu peux donner ton sefer Torah à un musée. Quel rapport? Il y a des sefer Torah, des farines dans le musée, pas grave. Il y a un sefer qui a 2000 ans. Voilà. Voilà. Dans le musée Tashema, golelim sefer Torah, mit pachot, chumashin. Les chumashim, mit pachot, nevin. On a le droit de l'iglol, c'est d'entourer un sefer Torah avec des mitpachot, des couvertures qui étaient utilisées pour des chumashim. Des chumashim et d'entourer des chumashim avec des mitpachot, avec des kisouim, comment dire un kisouï? Une couverture qui était pour les vim, mais la couverture des vim ktuvim, tu ne peux pas utiliser une mitpachot de chumashim. Mais le chumashim, il doit se faire Torah. Évidemment, tu ne peux pas aussi utiliser un mitpachat, une couverture de sefer Torah, pour quelque chose d'inférieur, pour des chumashim. C'est une seconde. Katan et miyat, on en déduit de là. Golim sefer Torah, que tu peux. Non, parce que comme il y a du bruit, alors je vais vite. Golim... Non, mais attends, il recueille du silence. C'est le tissu là, développé. Oui, le tissu, couverture, c'est en français. Katan et miyat, on en déduit de là. Golim sefer Torah, mais mitpachot, chumashim. Ah, bah, on prend une numéro, c'est bien, des matitines, c'est pas cher d'aller matitines. Hein? On peut reprendre le matitine? Non. J'ai rien compris. Ok, alors, matnitin, non, ça, Tashema, de Tashema, si on reprend. Ok? Non, tu reprends avant? Ah, c'est bon, ça me. Bon, on prend avant, mais il y a du silence. Tashema. Viens, écoute, aval machut Torah, si on vend un sefer Torah, lo ikru sefarim. Tu ne peux pas en prendre des livres. Sefarim ou des lots. Donc tu en déduis de là que tu peux pas acheter des livres quand tu as vendu un sefer Torah. Ha, Torah, Betorah. Mais devant un sefer Torah, pourquoi un sefer Torah? Sefer Dami, tu as le droit. Apparemment, tu as une preuve d'ici que tu as le droit de voir un sefer Torah pour acheter un nouveau sefer Torah. Non. Matnit, il dit avad. Cette situation, c'est que c'est un cas a posteriori, parce que tu as déjà vendu le sefer Torah. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu vas le jeter en l'air. Tu n'as pas le choix. Alors au moins, autant acheter, la Braïta te dit, autant acheter un sefer Torah à ce prix. Mais pas autre chose. Mais tu ne peux pas prendre de là que les khatrila. Nous, la question qu'on s'est posée, c'était les khatrila. C'est est-ce qu'on a le droit à les khatrila devant un sefer Torah pour acheter un nouveau sefer Torah? C'est l'air? Compris? Tashema. Viens, écoute. Golelim sefer Torah mitpachot chumashin. On a le droit de rouler un sefer Torah avec une couverture de chumashim. Ve chumashim mitpachot nevim ktuvim. Et de rouler des chumashim avec des couvertures de nevim ktuvim. Avalon nevim ktuvim. Tu n'as pas le droit de prendre des couvertures de nevim ktuvim. Tu n'as pas le droit de rouler et d'entourer des nevim ktuvim avec des mitpachot, avec des couvertures de chumashim. Et pas des chumashim avec des mitpachot de sefer Torah. C'est pas shoot, parce qu'on a dit que le sefer Torah, chumashim, nevim ktuvim. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser quelque chose de plus haut pour quelque chose de moins fort. Le Hanan, tu as dit que le portable est dans la poche. Oui, non, mais il est là, ça n'a rien à voir, parce que c'est Rav Gilad qui peut le rappeler. Rav Gilad, On a dit que dans le cours, on a. Ah ouais, il faut que tu utilises ça. Tu as pris sur toi, tu rigoles quoi? Ah, moi je sais, comment il sait qu'il a fait là-dedans? Je l'ai utilisé là. Il n'y a rien qui rapport à Rav Gilad. Bon, on avance. Ça compte demandé quoi alors? J'ai pas compris parce que on a dit qu'on vend quelque chose, on peut pas. Non, là, on prend autre chose. Azov vendre.
Est-ce qu'on a le droit, la Gemara te dit que, la Braïta te dit que tu n'as pas le droit de prendre une couverture d'un Sefer Torah et d'utiliser pour une couverture de Chumashim. Chumashim, parce que c'est moins. Parce que c'est moins. Non, parce que c'est moins kadosh. Non, pas la jeter. Pas du tout. C'est utilisé que pour des Sefer Torah. Alors tu vois, de là, qu'est-ce qu'on prend dans Katan et Miat? Il en sort de là, Miat, Mekol Makom de toute manière. Golelim Sefer Torah. Et Mitachot Chumashim. Que tu as le droit d'entourer un Sefer Torah avec des couvertures de Chumashim. Donc Mitachot Chumashim, in. Tu as le droit d'utiliser des couvertures de Chumashim pour enrouler un Sefer Torah. Mitachot Sefer Torah, non. Mais tu n'as pas le droit de prendre une couverture d'un ancien Sefer Torah pour un nouveau Sefer Torah. Ça, il n'y a pas marqué tu as le droit. Donc tu pourrais peut-être en déduire de là. Que de la même manière que tu n'as pas le droit d'utiliser une couverture d'un ancien Sefer Torah pour un nouveau Sefer Torah. Tu n'as pas le droit non plus de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah. Non. Et ma seifa, tu ne peux pas en déduire là. Pourquoi? Parce que de la fin de la Braïta, tu peux aussi déduire le contraire. Il y a marqué Chumashim et Mitpachot Sefer Torah. Que tu as le droit. Velo Chumashim Mitpachot Sefer Torah. Que tu n'as pas le droit d'enrouler des Chumashim avec des Mitpachot Sefer Torah. Ah! Tu peux en déduire de là. Torah Betorah Shavir Dami. De prendre des Mitpachot, des couvertures de Sefer Torah pour un Sefer Torah. Tu as le droit. Ça veut dire en fait, tu avais trois échelons dans la Mishnah. Alors si tu regardes le premier, tu peux en déduire quelque chose, mais si tu prends le deuxième échelon, tu déduis exactement le contraire. Donc tu dis la Gemara, elle a mis alaïka les mashamina. Donc, de cette braïta, tu peux pas apprendre. Il y a un feutre. On va dire comme ça, tu as A, B et C. Ok? Tu dis de A, tu n'as pas le droit d'utiliser sur B. De B, tu n'as pas le droit d'utiliser sur C. Ok? Et maintenant, ensuite, tu as le droit de C pour B, de B pour A. Maintenant, si tu regardes, tu dis les mitpachot des chumashim, tu as le droit d'utiliser pour un Sefer Torah. Ok? Donc, tu as entendu que d'Afka des mitpachot de chumashim pour Sefer Torah, oui. Mais des mitpachot d'un Sefer Torah pour un Sefer Torah, tu n'as pas le droit. Maintenant, mais si tu vas dans l'autre côté, tu dis que tu n'as pas le droit de prendre des mitpachot de Sefer Torah pour des chumashim. Mais tu peux en déduire que tu as le droit d'utiliser un mitpachot de Sefer Torah pour un Sefer Torah. Donc de là, de cette braïta, tu peux rien déduire parce que tu vois que si tu déduis de la reisha, du début de la braïta, tu arrives à une certaine conclusion, et si tu déduis de la seifa, tu arrives à la conclusion inverse. Donc meha de cette braïta, leika les mashmamina. Tu peux pas déduire rien du tout. Voilà. Tu peux pas déduire, tu peux pas arriver à la réponse de notre question. Oui fils. Moi je trouve que c'est logique, non, moi je trouve que c'est rien, c'est logique. Un truc bas, on n'a pas le droit de mettre pour le Sefer Torah, pour faire un truc où on fait un chiffon pour protéger les livres, on n'a pas le droit de le mettre au Sefer Torah, quand le Sefer Torah c'est gros, c'est classe. Mais non, parce que Ma'alim Bakodesh Velom Moridin. Ça veut dire que tu peux faire monter dans la Kedusha, mais descendre, non. Voilà. On est arrivé où? Ça, c'est quelque chose, Alexandre, pour toute la vie. Maintenant que tu es à la yeshiva, tu es arrivé à un certain niveau spirituel, obligatoirement, l'année prochaine, continue, il faut absolument que tu continues à avancer. Tu ne peux pas descendre. Parce que Ma'alim Bakodesh. C'est vrai que c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème, mais bon, si on n'a pas le choix, chacun ses raisons. Mais on va dire que dans le niveau, dans le niveau spirituel, à moi, ce que je propose, qui c'est qui fait une deuxième année d'yeshiva l'année prochaine ici, du groupe? Moi. Une deuxième année d'yeshiva? Personne fait une deuxième? Non, mais l'année prochaine. Dans le Natkan dans 3 ans. Ouais. Il n'y a personne qui fait encore un an? C'est grave. Non, alors Alexandre, ce que je propose, Alexandre et Jonathan. Ah, vous deux serez à Paris, alors vous faites Ravouta tous les jours. Lui, Alex, les deux, ils vont se mettre à ouais, ça joue sur les mêmes histoires. Ah voilà, vous deux, vous priez dans la même synagogue tous les matins et vous faites Ravouta avant la tuila. Vous allez au Miglas, il y a la même synagogue aussi. Ok, on avance. De toute façon, il faut que tu fasses ton heure d'études. Et toi, qu'est-ce que tu as pris sur toi? Oh là là, on aurait dû te faire un truc sur l'année prochaine. Il n'est pas monté sur la chaise. Il n'est pas monté sur la chaise. Ah bon, bah ça. Une sortie par semaine sur mon décès. Elle est belle pour toi. Limite, ça va être le prix.
Bon. Tashema. Manichim Sefer Torah al Gabé Torah. On a le droit de poser un Sefer Torah par-dessus un Sefer Torah. Vetorah et la Meha de cette braïta. Leika le Mashma Minea. On ne peut rien en déduire. Donc on a le droit de poser un Sefer Torah sur un Sefer Torah. Vetorah Gabé Chomashim. Poser un Sefer Torah sur un Chumash aussi. Et Chumash sur Nevim, oui. Et sur Nevim Ktuvim, oui. Mais pas Nevim Ktuvim sur Chumash, non. Et sur Chumash sur la Torah, non, on n'a pas le droit non plus. Ok? Ça veut dire que. Là, elle ne nous a pas parlé de Sidour là. Forcément en dessous. Anachaka Amart. Là, apparemment, tu peux en déduire parce qu'il y a marqué que tu as le droit de poser un Sefer Torah sur un Sefer Torah. Donc tu pourrais peut-être en déduire de là que tu as le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah. Logique, Nahon? Réponse non. Anachaka Amart. Tu ne peux pas en déduire de ça parce que là, on a parlé de poser l'un sur l'autre. Shane Anachat de l'Oefshar. Parce que de poser l'un sur l'autre, parce que tu n'as pas le choix. Il faut bien que tu poses un sur l'autre. Mais d'acheter. Mais de vendre pour acheter un autre, ça c'est différent. Dès le Témar, il est obligé d'expliquer comme ça. Parce que tu vas pas expliquer comme ça. Mikrach Eichi Karchinan. Comment tu vas pouvoir rouler un Sefer Torah? Mikrach, comment tu vas pouvoir rouler un Sefer Torah? Veha Kaetiv Dapa Havre. Tu as une partie du Sefer Torah qui pose sur l'autre. Sefer Bereshit, Sefer Shemot. C'est-à-dire quand tu roules un Sefer Torah, il y en a bien un qui est sur l'autre. Ok? Et là, qui va de l'Oefshar. Et puisque tu n'as pas le choix, autrement, charé c'est permis. Achanami, de la même manière que quand tu roules un Sefer Torah, ben forcément il y aura un partie du Sefer Torah qui sera une autre partie. De la même manière, quand tu veux poser plusieurs Sefer Torah, ben tu peux poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Mais tu ne peux pas en déduire, sur notre cas à nous, que la question elle était est-ce que tu peux vendre un Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah? Oui, fils. Ah, et dans le Batach Léon, ok, il y a dans le Sidour, il y a du Chumash. Si j'ai un pas genre, c'est vrai qu'on n'a pas de choix, pas de choix. Ah, Tashma. j'ai une Mishnah Rambam, ok. Et alors j'ai un Batach Léo, je me colle par-dessus. Mais là c'est des chutes, ça aussi, je sais pas. Patach Léo, pas trop, moi, dedans. Talmud Avi, Non, si tu as dans le Hitat, tu as tout dedans. Tout le Chabit Shabbat dedans. Alors là, ouais. Et Talmud Avi, j'ai une Mara et un Sidour, je me colle par-dessus. La même chose. Je crois que c'est la Gemara, mais je ne suis pas sûr. Voilà, carrément. Parce que non, les Sidour, il n'y a pas tout le Chabit Shabbat dedans. Tashema. Il n'y a rien. Ouais, mais la Gemara, c'est une sud. Tashema. Je pense. C'est plus que le chat. Je pense. Tashema, on va la marbre, Yochanan, Jérôme Shbag. Bouchma, viens écoute, Yochanan, Mishom, Rabban Shimon Ben Gamliel, Elohim Kor Adam Sefer Torah Shagor Hadash. Il le dit clair sur blanc, noir sur beige, qu'une personne ne vendra pas un Sefer Torah ancien pour acheter un nouveau. C'est marqué noir sur blanc, mais tu peux en déduire de là, qu'on n'a pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah. Hatam, non, là-bas, c'est spécial. Mishum Peshi'uta. C'était là de peur. Que la peur, elle était que quand tu vas vendre le Sefer Torah, ben, le temps que tu vas acheter un autre, ben, tu vas utiliser l'argent, je sais pas moi, pour autre chose. C'est-à-dire, c'est pas sûr et certain que tu vas acheter un nouveau Sefer Torah. Kika Amrin, à nous, la question était la suivante. Parce que vous faites du bruit, alors on n'avance pas, alors c'est embêtant. Bon, alors là, je vais plus lentement avec un silence complet. David. Donc, je reprends. D'où tu veux que je prenne, fils? Moi, je vous aider à Al-Gabé Torah, Anachat Kamar, Shami, Anachat Veisha. Alors, on reprend le terreau de tout à l'heure. Anachat Kamar, tu veux m'amener une preuve du fait que la Braïta dit que tu as le droit de poser un Sefer Torah sur un Sefer Torah? Tu ne peux pas amener une preuve. Pour Hashan et Anachat, de poser un Sefer Torah sur l'autre, c'est différent. De l'Oefshar, parce que tu n'as pas le choix. Dis le Témar, ici, tu ne vas pas expliquer comme ça. Mikrach Echi Karchinan, comment on peut rouler un Sefer Torah Bichlal? Ve'akayativ dapa chavre, veha ve'are, ha kayativ, et poser dapa une feuille à chavre sur l'autre. Et là, tu es obligé de dire, qui vient de l'Oefshar, puisque tu n'as pas le choix, quand tu roules un Sefer Torah, il faut bien que tu poses c'est-à-dire un Bereshit avant Shebot, quoi, c'est un Sefer Torah, c'est comme ça. Hachanam est par exemple dans notre cas, qui vient de l'Oefshar charé, puisque tu n'as pas le choix, il faut bien que tu poses un Sefer Torah sur un Sefer Torah, alors c'est permis. Mais tu ne peux pas en déduire de là que tu peux, si tu peux ou non, vendre un Sefer Torah ancien pour en acheter un nouveau. Ok? Tu es avec nous, Nathan? Tout va bien? Ça va, après, vous ferez une bagarre, tout ce que vous voulez, pas de problème. Bon, schéma, bien, écoute.
Que Rabbi Bachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rashba ben Gamliel, Lo imkor Adam Sefer Torah Yashan. Une personne n'a pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah, l'Igar Bochadash, pour acheter un nouveau. Bah, tu vois bien que tu as marqué noir sur beige que tu n'as pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah. Pour acheter un nouveau, c'est marqué. Alors, c'est quoi ta question? Non. Tu ne veux pas en dire de là. Hatam, c'est différent. Là-bas, c'est différent. Mais Shum Shi'outa. Ce que Rabbi Yochanan Gabriel, de quoi il s'agit? C'est bon, j'ai dit son nom rapidement, c'est tout. Rabbi Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, c'était Mishum Shi'outa. Ils avaient peur que quoi? Que s'il allait vendre l'ancien Sefer Torah, il n'allait pas acheter un nouveau, parce que qui est sûr? Ok, il a acheté l'ancien Sefer, il a vendu l'ancien Sefer Torah, il a 100 000 shekels dans sa poche. Maintenant, on va savoir, quelqu'un il est venu, tu as besoin d'argent, il va prêter, il va machin, il va acheter une voiture avec. Qui te prouve, qui te garantit que quand c'est que l'argent, dès qu'on a l'argent, il va. Ça part. Ouais, mais tu peux pas être sûr. Donc là, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau, parce que tu vas pas acheter un nouveau. Mais notre cas à nous, regarde, qui a appris là, notre cas à nous était, qui gagne des kétiv ou manach les pourquets. C'est-à-dire, ils ont déjà écrit un nouveau Sefer Torah. Il est là. Là, tu as un ancien Sefer Torah, et le sofer, il a fini, il est fini complètement le Sefer Torah. Maintenant, il faut seulement le payer. Tu vends l'ancien, tu payes au sofer, et tu reçois le nouveau. C'est ça la question. Qui a Amrin, à nous la question qu'on a posée, Kegon, dans le cas de Kétiv, le nouveau Sefer Torah est déjà écrit. Ou Manar, il est prêt. Les Prouké, c'est-à-dire seulement il faut le payer. Maï, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tachema, viens, écoute. Ben là, on n'a pas encore la réponse. Namer Rabbi Meir. De'amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit, Mishub, au nom de Rabbi Meir, ça, n'exagérez pas. En Mochim Sefer Torah. On n'a pas le droit de nous vendre un Sefer Torah. Et là, seulement pour l'Ilmod Torah, étudier la Torah. Velisa Isha, pour se marier. Shmami, là, tu entendu de là. Torah, Betorah, Shafir Dami. Si tu peux, la Gemara dit comme ça, si tu as une braïta qui dit que tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour te marier, il n'y a plus de femmes dans le monde, il y a seulement une femme qui est prête à se marier avec lui, et cette femme, elle veut $20 000 pour se marier avec lui. C'est-à-dire, apparemment, c'était quelqu'un, personne ne voulait se marier avec lui. La seule possibilité de se marier avec lui, c'était de vendre un Sefer Torah, et 100 000 shekels, 120 000 shekels. Elle dit, voilà, moi c'est 120 000 shekels, sinon je ne me marie pas avec toi. Voilà. Et c'est la seule possibilité. Ok? Ou bien, l'Ilmod Torah. Quelqu'un, il n'avait pas étudié, et pour étudier, il fallait bien qu'il se nourrisse pendant les 5-10 prochaines années. Donc il allait vendre un Sefer Torah, et voilà. Donc si tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah ou bien te marier, je sais pas, Mina, tu peux en dire que tu as le droit aussi de vendre un Sefer Torah pour acheter un nouveau. Logique. Parce que là, on réduit. Non, c'est pas un cas de force majeure. Alors on te dit non, dis-le-moi peut-être que quoi? Shan Limoud. Tu peux te dire que l'étude c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est possible que tu as le droit, que ce que les Chachamim ont permis de vendre un Sefer Torah pour étudier, parce que l'Imoud, Mevi, l'Idema, c'est tout le but de l'étude est quoi? C'est d'arriver à l'action. Donc, c'est possible que la raison pour laquelle on a le droit de vendre un Sefer Torah, parce que afin de prendre cet argent pour étudier, parce que l'étude amène vers l'action. Alors, si tu ne peux pas en déduire de là que tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah. 1. 2. Ishanami. La femme, c'est différent, pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, le Toubera, la Shevet etc. Le monde n'a pas été créé pour qu'on dorme toute la journée. Mais la Shevet, pour développer, pour fructifier, etc. Et donc, tu ne peux pas fructifier s'il n'y a pas de femme. Aval, Torah, Torah, non, mais tu peux pas en déduire de là le fait que tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'étudier la Torah, c'est ce qui nous amène à pratiquer. Donc c'est quelque chose de spécial. Tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour te marier, parce que le monde a été créé pour développer le monde, et pas pour rester dormir toute la journée. Et donc, si tu n'as pas une femme, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et donc, c'est-à-dire que tu laisses le monde à son état premier. Si tout le monde décide que personne n'amène d'enfant, le monde, il va s'auto-détruire. Comme il se passe dans certains pays européens, qui a 1,3 enfants par couple, 1,8 enfants par an. C'est-à-dire que si tu vas un peu plus loin, le pays va... Enfin, les étrangers, il n'y a plus de pays. Aval, Torah, Betorah, l'eau. Mais tu ne peux pas en dire de là, de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouvel Sefer Torah. Là, tu n'as pas de preuve pour ça. Tanu Rabbanan. Une autre braïta, lo imkor adam sefer teire, afal pi shelo tzarich lo. Ta parole de vendre un Sefer Torah, même si tu n'as pas besoin de Sefer Torah. Il y a terre à laquelle plus que ça. Rav Shbag, il a dit, afil lo mayochal. Quelqu'un qui n'a point à manger. Ou machar Sefer Torah. Ou bien qu'il a vendu un Sefer Torah, ou qu'il a vendu sa fille. Et no roe siman bracha leolam. Il ne verra, nous dit Rashi, botan d'ami avec cet argent,
il ne verra point de beracha. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre un Sefer Torah pour autre chose. Regarde Rashi. Pour n'importe quoi. Chez notre Tzarichot, c'est-à-dire quelqu'un il a 2 Sifrei Torah. Donc la Gemara nous dit qu'il n'a pas le droit de vendre le Sefer Torah qu'il n'a pas besoin parce qu'il en a 2. Et plus que ça, Ah, si fait la collection. même il n'a pas le droit de le vendre, même s'il en a 2, il n'a pas le droit de vendre, même s'il n'a pas à manger. C'est-à-dire s'il a fait parce qu'il n'avait pas à manger, eh ben il ne reverra pas de bracha dans cet argent. Mais apparemment, on ne voit pas vraiment de conclusion ilchatique de cette sugia. La Gemara, elle reste un peu floue. Et sûrement, il y aura une marloquette rishonim à ce sujet. Parce que la Gemara, elle a rapporté beaucoup de sources. Mais finalement, tu n'as pas vraiment reçu une source capitale qui te tranchait ni pour l'un côté ni l'autre côté. Parce que tu as eu beaucoup de sources que pour eux, finalement, ça a été réfuté. Ensuite, la Gemara, elle te dit que si tu vends, il n'y a pas de siman bracha. Et que même si tu en as 2, et que tu n'as pas besoin de 2, tu n'as pas le droit de vendre. Mais s'il disait écrit le Sefer Torah, c'est bon. Après le jour où il prend le vent, Même ça, on n'a pas. C'était ça la question. Et même ça, on n'a pas eu de preuves tangentes, comme il dit notre cher ami Alexandre.